Tu es adoré au-dessus de tout. Tu es adoré au-dessus de tout. Tu es adoré. Tu es au-dessus de tout. Tu es exalté. Tu es exalté. Au-dessus de tout. Le puissant, c'est toi, Seigneur. Tu es exalté. Le tout-puissant, c'est toi, seul. Au-dessus de tout. Excellent Père, nous te bénissons. Te rendons grâce pour ta bonté, ton amour, ta fidélité. Te rendons grâce de nous avoir rassemblés ici ce matin. Que ce matin, tu illumines les yeux de nos cœurs pour entendre ta parole, pour voir les merveilles de ta parole, pour voir resplendir ta grâce, pour voir resplendir la splendeur de ton appel, pour voir les merveilles qui sont attachées à ta connaissance. Père, ce matin, reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance et que chacun de nos cœurs puisse être vivement touché par ta parole et que chacun reçoive la portion dont il a besoin pour aller de l'avant. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. 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 Dieu est bon pour nous. Il est bon pour Israël, il est bon pour nous. Et nous sommes contents d'être là ce matin. Est-ce que tu es vraiment dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Nous sommes nés pour le louer, nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour déclarer sa splendeur merveilleuse. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes nés. Alléluia. Asseyons-nous. Mon ami, mon frère, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas content d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quel fardeau t'alourdit à ce point. Ah, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur et te fasse contempler les merveilles de sa parole. Nous sommes bénis dans cette vie de connaître le Seigneur et d'être appelés des enfants de Dieu. Il n'y a pas un plus grand trésor que ça. Et nous devons savoir que la nouvelle naissance ou la nouvelle vie que Dieu nous a donnée, c'est cela qui constitue le véritable bonheur. Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire ce matin? C'est cela qui constitue le véritable bonheur. Parce que le connaître, être appelé un enfant de Dieu, il n'y a pas un plus grand cadeau, une plus grande identité au monde que ça. Tu entends? Le créateur de l'univers, c'est celui-là qui est ton papa. Est-ce qu'il y a une plus grande identité que ça sur terre? Mais il faut que tu sois conscient de cette identité-là. C'est pourquoi l'ennemi trompe. Il trompe par des séductions. Et tu vois, si tu étais vraiment un fils de Dieu, pourquoi tu manques même le pain? Mais Jésus a eu faim aussi. Mais il n'a pas laissé tomber la parole de Dieu pour assouvir sa faim.
Et ça, c'est une grande tentation à laquelle tu es communément exposé. Et tu ne comprends pas que tu as été créé. En fait, tu as été créé pour mettre des chaos à l'ennemi. Tu comprends, non? Tu as été créé pour mettre des chaos à l'ennemi. Et que papa, bon Dieu, s'asseye. Et lui-même, il est content. Il dit, voilà, c'est mon enfant là. C'est-à-dire que Dieu, venir résister à l'ennemi, c'est trop bas. Il prend son enfant. Il dit, c'est pas moi, hein. Mon enfant là va te vaincre. Et lui, il s'assoit, il applaudit. Donc, la question à chaque fois, on fait la joie de qui? La question à chaque fois, c'est la joie de qui est-ce que je fais? La joie de mon papa ou la joie de Satan? Parce que quand je viens à l'église, au lieu de louer mon Dieu, je suis assis bagarre, en train de penser à mes choses qui ne marchent pas, en train de penser à ça que je n'ai pas. Qui est en train de rire? C'est Satan. Ce matin-là, dans le temps de louange, tu as fait rire qui? Tu as réjoui qui? Est-ce que c'est Satan qui était en train de rire, de dire, mais Seigneur, je t'avais dit, tes enfants, ils sont nuls. Regarde comment il est assis. Il ne te loue même pas. Tu as fait rire qui? L'ennemi tente toujours de provoquer. C'est-à-dire, il veut toujours gaspiller tout ce que Dieu fait. Mais il a besoin d'un allié. Dis-moi, tu seras son allié? Ah, mais pourquoi tu t'assois ici? Tu ne loues pas Dieu. Que tu le veuilles ou pas, même si dans ton cœur tu ne le veux pas, tu es en train d'être son allié. C'est-à-dire, il est en train de te tromper. Quand tu loues Dieu, il n'y a pas une pire chose qui fait fuir l'ennemi. Il dit, mais il est fou ce gars. Et il continue de louer Dieu. Malgré les problèmes dont je l'ai assailli. Oui. Il lève les mains. Il dit que Jésus est son histoire. Malgré les problèmes dont je l'ai assailli. Oui. Et papa acclame. Papa dit, ha ha! Je te l'avais dit. C'est ce qui s'est passé avec Job. Est-ce que tu as vu? Tu sais, quand tu es assailli de difficultés, c'est un compliment de la part de l'ennemi. Il veut voir là. Il a fait un pari à Dieu, quoi. Dieu dit non. Ma parole là, non, ça va marcher. Dieu est confiant que la Bible nous dit que Dieu ne permettra pas. Tu m'entends? Ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare le chemin dans... Avec la tentation, la tentation vient avec la solution dedans. Problème, solution. Le problème vient avec sa solution. Quelle est la réaction de Satan envers toi? Il s'assoit, il rit à gauche déployée. Quand tu es inquiet, soucieux, viens dans la maison de Dieu. On dit c'est mon histoire dans ta tête. Quelle histoire? Et puis tu es assis. Tu es assis. On dit levez-vous pour acclamer. Tes mains la servent à quoi? Dans ta tête, Seigneur, il faut régler mon problème là. Je suis venu là. Il faut envoyer une parole aujourd'hui là. Il faut régler mon problème là. J'espère qu'aujourd'hui là, en tout cas, il y aura un temps vraiment. On va régler mon problème là. Où est la louange à Dieu? Où est ta foi?
Ce n'est pas dans la prière que la foi vient. La foi vient de la parole. Cette parole qui est là. Satan rit aux éclats. Je veux que tu saches que tous les jours, il y a un match qui se joue entre, sur toi, la manière dont tu agis et tu réagis. Quand tu es soucieux, inquiet, préoccupé par tes problèmes, cherchant par toi-même voies et moyens pour résoudre tes problèmes, Satan, il est couché sur son dos en train de rire aux éclats. Vous voyez que ses pieds sont en l'air comme ça, il est en train de rire. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Réponds-moi bien, c'est ça que tu veux? Ok. Quand tu commences à mettre tes soucis de côté et que tu commences à prendre la parole de Dieu pour lire, il arrête de rire. Il arrête de rire. Et il est là, il sourit. Et quand tu es en train de lire, il regarde. Est-ce qu'il va croire ou bien il ne va pas croire? Quand tu te mets sérieusement à croire la parole, en dépit de ce qui t'entoure, là, son sourire a disparu. Il devient un peu mal à l'aise là. Et quand, parce que tu as cru, tu commences à prier, là, il dit, sa réaction commence à dire, il commence à être sérieux là avec la parole de Dieu. Il n'a pas juste écouté et puis il a pris ses affaires parties. Il a pris ça, il a engagé prière. Et puis même il a ajouté jeûne dessus. Ça commence à m'inquiéter. Mais tout ça là, quand tu commences à pratiquer la parole, sans considérer ce que tes sens te disent, là maintenant il commence à se fâcher. Il commence à se fâcher. Il commence à se fâcher contre ses démons. Mais vous le laissez tranquille comment? Quand tu commences à louer Dieu, ah là, il devient fou. Wouh! Et Dieu commence maintenant à acclamer. Dieu commence maintenant à acclamer. Dieu commence maintenant à acclamer. Quand tu engages la prière en langue, là, il prend ses deux pieds et puis il disparaît. Dis-moi, tu es dans quel niveau là? Tu vas faire la honte de ton papa et venir t'asseoir devant lui. C'est comme ça qu'on fait. Oh non, tu as insulté ton papa au dehors, mais tu viens t'asseoir devant lui qui n'a qu'à te donner l'héritage. Ça marche? Donc, Pasteur Cyril, s'il te plaît, reviens. Je veux voir tout. Si tu ne chantes pas là, prends tes affaires, mets dans ton sac. Au revoir. Tu as entendu? Au revoir. Parce que c'est mieux pour toi de ne pas être ici que d'être ici et de faire rire Satan. Tu m'entends? Voilà. Donc, donne-nous un chant. Faut chanter de tout ton cœur. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà, j'attends que que les chantres soient là. Tu es prêt, hein? Alléluia. Incomparable il est. Lève les mains déjà. Dieu est bon, il est fidèle, il ne change pas. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Merci Jésus, donne-moi la bonne tonalité qu'on commence ce chant. Alléluia! Tape des mains. Tu vas te réjouir et déclarer des bons amen qui viennent de ton cœur. Incomparable il est. Hey, hey. Oh, hey, hey. Lève les mains et dis que Dieu est bon. Dis qu'il est fidèle. Dis que Dieu est mon Père. Amen. 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 Lève les mains et dis que Dieu il est bon. Il est fidèle. Dis que Dieu est mon Père. Amen. Amen. 1000 tombent de ce côté, 10 000 de l'autre côté. Il est ton
bouclier. Amen. Amen. Tu ne crains pas la mort. En pleine tempête, tu dors. Tu vas à l'autre bord. Amen. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Oh. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Oh. Amen. Amen. Lève les mains et dis que Dieu est bon. Il est fidèle. Dis que Dieu est mon Père. Amen. Amen. Lève les mains et dis que Dieu est bon. Dis qu'il est fidèle. Dis que Dieu est mon Père. Amen. Amen. Tu peux le témoigner. C'est lui qui te fait chanter. Tu es né pour l'adorer. Amen. Amen. Tu ressembles à ton Père. C'est par son tes repères. Un jour tu le verras. Amen. Amen. La bonne nouvelle c'est qui? Le plein de foi c'est qui? Si tu le crois, tu dis Amen. 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 Lève les mains et dis que Dieu est bon. Dis qu'il est fidèle. Dis que Dieu est mon Père. Amen. Amen. Lève les mains et dis que Dieu est bon. Dis qu'il est fidèle. Dis que Dieu est mon Père. Alléluia. Pousse des cris de croix. Ah, il est bon, il est bon. Ah, incomparable, il est merveilleux. Ah, il est le Dieu que j'ai choisi. Ah, écoute-moi ça. Je vois sa main sur toi. Ton nom là-haut, là-bas. Tu triomphes ici-bas. Amen. Amen. Il compte sur les chevaux. Moi je regarde là-haut. Dieu a le dernier mot. Amen. 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 Lui qui marche sur les eaux est là dans mon bateau. Jésus est mon repos. Amen. Amen. Oh, lève les mains et dis que Dieu est bon. Dis qu'il est fidèle. Dis que Dieu est mon Père. Amen. Amen. Alléluia. Nous l'acclamons. Dansons pour le roi des rois. Amen. 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 Toutes ces promesses sont oui et amen. Un seul mot de sa part suffit. Un seul mot de sa part suffit. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Acclame-le. 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 Alléluia. Oh, lève les mains et dis que Dieu est bon. Dis qu'il est fidèle. Dis que Dieu est mon Père. Amen. Amen. Lève les mains et dis que Dieu est bon. Il est fidèle. Dis que Dieu est mon Père. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. Voilà. C'est mieux comme ça. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Amen, amen. Chaque jour, nous avons à choisir qui nous allons servir. Ah oui. Chaque jour. Ce n'est pas une fois pour toutes. Chaque jour. Et quand on se place dans le règne de Jésus, sous son autorité, c'est la paix, c'est la joie, c'est le royaume. Sinon, le camp adverse. C'est ça, il ne faut pas oublier ça. Ah oui. Ennemi. Il faut réjouir le cœur de notre Père. Réjouir le cœur de notre Père. Vous savez, à partir du moment où nous avons reçu Jésus dans notre cœur, nous avons commencé un voyage. Nous avons commencé un parcours. Un parcours qui se démontre un peu, ou bien qui est préfiguré avec l'histoire des enfants d'Israël qui sortent d'Égypte et qui doivent aller entrer en Canaan. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Maintenant que tu es né de nouveau,
C'est apprendre à connaître Dieu, comprendre ses voies et marcher dans ses voies. C'est ça le but de ta vie. Et arriver jusqu'à bon port. Apôtre Doudou a prêché ça, naître, vivre et mourir dans la foi à Agadir. La naissance, c'est juste le départ. Je suis né de nouveau. Mais le long temps, c'est pendant le vol. C'est comme le décollage, ça ne dure pas longtemps. Mais on reste longtemps en vol selon la destination qu'on a à faire. Donc, le clair de notre temps, quand nous venons à l'église le dimanche, c'est pour pouvoir écouter et recevoir les enseignements qui vont nous aider dans notre vie avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? L'église est là pour enseigner, pour que chacun de nous puissions connaître Dieu et arriver à la foi véritable et tout au long de la semaine, marcher dans la parole de Dieu. Si on se contente de juste venir à l'église le dimanche, d'écouter la parole, de nous réjouir avec les frères et sœurs, de sortir de cet endroit et d'oublier ce qui a été dit, tu peux faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, rien ne change dans ta vie et tu deviens malheureux. C'est pourquoi papa nous a dit dimanche, il faut qu'on prie. Il faut que tu pries avec la parole. Et les pasteurs vont organiser pour que votre église locale ait des temps de prière en tant qu'église locale. Mais c'est la pratique. Et c'est le fait, pas seulement la pratique, mais reprendre la parole et entrer en profondeur. Faites attention à la vie superficielle. Le monde actuel est un monde de superficialité. Quelqu'un, c'est pas sa cuisine, c'est rien. Il fait des vidéos. Il montre que lui, il est... Toi, tu t'assois. Tu veux suivre ça comme ton modèle. Tu es en train de te disperser inutilement. Tu es en train de te disperser inutilement. Il y a des choses qui sont fausses. Elles sont superficielles. Elles ne sont pas vraies. Elles brillent, mais elles ne sont pas vraies. Et le chrétien n'est pas appelé à poursuivre cette superficialité. Tu dois entrer en profondeur dans la parole. Là, depuis 2 ou 3 mois, on est en train de parler de la foi, la nouvelle création, de la foi. Est-ce que tu as approfondi ta compréhension de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, nous sommes dans le mois du juste qui vit par la foi, qui exerce son autorité et qui domine en Christ. Donc, nous avons vraiment à prendre, et je vous en supplie, prenez votre vie chrétienne au sérieux. Ne vous contentez pas de vous asseoir et de continuer à vivre comme avant. Non. Mettez la parole en pratique. Laissez-la rentrer en vous. Pensez à elle constamment. Méditez. Ce n'est pas un temps. Ce n'est pas un temps du matin, de 1h que tu as programmé ou de 1h30. Méditer, c'est constamment. Je suis en train de penser à la parole constamment. Constamment. Et l'apôtre Doudou nous a montré que la foi a 3 ennemis particuliers. C'est quoi? La peur, l'incrédulité, le doute et l'incrédulité. 3 ennemis que Jésus nous a montrés. Est-ce que ça te fait penser? De quoi est-ce que tu as peur? Est-ce que tu restes dessus? Je vous encourage, mes bien-aimés, restez sur la parole. C'est-à-dire quand vous quittez ici, ne passez pas votre temps. Ne laissez pas l'ennemi vous voler le temps à scroller sur YouTube ou à scroller. C'est dispersant. Chacun raconte ce qu'il veut. Chacun raconte ce qu'il veut. Lui, là, vient te parler de son enfant qui fait des bêtises, tu ris à gauche déployée. Il vient de te transporter ici. Bon, après, lui, là, vient parler de telle chose, tu ris à gauche déployée. Donc, tu es en train de sauter. À la fin, ton esprit est complètement dispersé. Et ça, je vous assure que c'est l'arme de destruction massive de l'ennemi dans notre époque. C'est la distraction. C'est la distraction. Et nous devons être conscients de cela.
Et opposé à cela, une vie, c'est pourquoi Jésus dit, soyez sobre. Soyez sobre. Évitez les excès. Soyez sobre. Veillez et priez. Ça veut dire, veiller, papa nous a montré que veiller, ce n'est pas la veillée de prière. Veiller, c'est d'être alerte. C'est d'être sur ses gardes. C'est d'être vraiment en train de... Tu sais, tu es un athlète de Dieu. Et un athlète ne vit pas n'importe comment. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne dort pas n'importe comment. Il y a une discipline de vie qui accompagne la vie de l'athlète. C'est pourquoi Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Pas des croyants woyo qui font ce qu'ils veulent. Mais des personnes qui restent sous la discipline de Jésus. C'est ça un disciple. Quand Jésus dit, on ne pense pas comme ça, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Discipline. Ne pense pas qu'on puisse faire tout ce qu'on veut, vivre une vie désordonnée et arriver au bout. Ne te trompe pas. Il ne faut pas te tromper. Tu perds ton temps. Tu vas tourner en rond et puis arriver. Ne donne pas des excuses, s'il te plaît. Je suis en train de te parler avec tout mon cœur. Prends ta vie chrétienne à cœur. Prends ta vie avec Dieu à cœur. Les pensées, les paroles qui sont données. J'aime dire, Dieu nous dresse des buffets chaque jour. Il y en a qui disent, mais c'est trop, la parole là c'est trop. Déjà, tous les jours, torrent de vie. Torrent de vie là, ce n'est pas un verset qu'il met. Il met 7, 8. On ne sait même pas comment on va finir de manger tout ça. Hein? Après, il y a mercredi. Hein? Après, il y a jeudi encore. Après, samedi encore, méditons ensemble. Après, il y a dimanche encore. Tout ça là, on va faire manger ça. Tu dois plutôt prendre ça comme une action de grâce. Tu vois, je ne sais pas si dans les hôtels, on fait parfois, ou dans certains restaurants, on fait de ce qu'on appelle un buffet. Le buffet là, il y a tout à volonté. La table est dressée. Mais est-ce qu'on t'a dit à toi de manger tout ça? Pourquoi tu es paniqué? Quand tu vois l'abondance de nourriture, tu es paniqué. Est-ce qu'on t'a dit, si tu ne finis pas ça là, tu ne sors pas d'ici? On ne t'a pas dit ça. C'est la même chose que Dieu fait. Aussi multiples nous sommes. Chaque jour, Dieu a un réma pour nous dans la parole. Et Dieu veut que tu viennes avec tranquillité, avec calme. Pas avec une angoisse là. Je dois méditer tout ça. Comment je vais finir tout ça? Non. Avec tranquillité. On ne parle pas en mangeant, en étant stressé. Comment on peut manger étant comme ça? On ne peut pas bien manger. On est calme. Tranquille. Ne t'inquiète pas. Le torrent là, on est des centaines à le suivre. Donc, il faut qu'il y ait pour tout le monde. Alors, Dieu dresse son buffet, un grand buffet avec tout. Mais tu peux choisir, tu laisses l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduit dans ce qui est nutritif pour toi aujourd'hui. S'il va t'envoyer travailler au champ, il va te dire de manger un bon foutou sauce graine. Mais si tu vas t'asseoir au bureau toute la journée, une salade suffira. Il y en a d'autres qui veulent manger le foutou sauce graine, mais qui ne veulent pas aller au champ. Bonjour l'obésité. Parce que tu as pris plus que nécessaire. Est-ce que tu entends ça? Ne sois pas crispé, inquiet, soucieux, angoissé de manger. Ça, c'est une stratégie diabolique. Comment on peut te donner la nourriture, tu es angoissé? Il y a des gens qui disent, oh, quand on envoie les méditations dans le groupe là, ça me stresse. Ça te stresse en quoi? Je ne comprends pas. On ne t'a pas dit, si tu n'avales pas tout ça là, tu ne sors pas d'ici. Personne n'est jamais venu te contrôler pour te dire,
Est-ce que tu as mangé? On t'a déjà contrôlé. On t'a déjà contrôlé. Ça veut dire que cette influence ne vient pas de Dieu. Tu entends? Cette influence-là ne vient pas de Dieu. Parce qu'elle fait manquer le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est qu'il y a des rémas pour chacun de nous. Il y a des rémas, mais des rémas dans un seul texte. Donc il y a beaucoup de rémas, mais tous les rémas ne sont pas pour toi. Donc, tu prends ta part et tu pars. C'est simple. Encouragez-vous ainsi. Prenez votre part. Je lis un verset, ça m'a touché, je reste dessus. C'est mon verset là. Et le Torah est tellement prophétique. Je vous assure que le Torah est tellement prophétique. Quand tu le médites dans la journée là, ou bien dans la semaine là, les choses là arrivent comme un pam, 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 pam. Mais ce n'est pas avec beaucoup de bruit. Vous voulez qu'on vienne faire danser, Torah. On ne peut pas faire danser, Torah. Quand on mange à la maison là, on ne fait pas danser, Torah. On mange, on cause tranquillement, et puis on continue notre vie. Tout ça là, c'est encore une ruse de l'adversaire. Oh, c'est pas excitant. Tu bois de l'eau, c'est excitant. Il y a quoi d'excitant à boire de l'eau? Mais c'est vital. C'est excitant de boire du coca. Mais si tu ne bois que du coca, tu meurs. Faites attention à l'excitation là. Beaucoup de gens sont passés avant nous. Et même des contemporains sont en train de vivre ça. Ils ont voulu faire l'excitant. Mais quand l'excitation vient là, l'ennemi aussi rentre. Mais le calme, la tranquillité, le repos dans la parole de Dieu, voilà ce qui te nourrit. Si tu élèves un enfant dans le bruit, ça ne sera pas un enfant bien élevé. Un enfant a besoin de calme, de tranquillité pour pouvoir comprendre les choses. Maintenant, pourquoi tu veux transposer les choses? Ne te laisse pas influencer. Tu m'entends? Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer. Chaque jour, il y a la mesure pour toi. J'ouvre mon Torah avec une expectative. Dieu va me parler. Pas avec, oh, je dois terminer ça aujourd'hui. Sinon, je serai culpabilisé de n'avoir pas médité. Non. Ça, c'est une arme diabolique. On est dans le mois du juste. Tu entends, non? C'est ça l'identité de la nouvelle création. Le juste, pas le coupable. Le juste. Le juste. Qui a reçu sa justice comment? Par la foi en Jésus-Christ. Sois conscient de cette identité-là. Tu es le juste de Dieu. Pas le coupable de Dieu. Le juste. Je viens dans la présence de papa, je suis content. Si j'ai fait une faute, ça ne veut pas dire que le juste ne fait pas de fautes. Il peut les faire. Mais ça n'enlève pas son identité. Il les confesse, il les avoue, il les délaisse, il continue son chemin. Et le sang de Jésus lave. Mais il sait qu'il est le juste. Comme un enfant. Il sait que je suis l'enfant de mon père. Même si je fais des bêtises, de temps en temps, dans la jeunesse et dans l'inconscience. Ça ne change pas. Ton identité, c'est ça. Tu es le juste de Dieu. Tu entends? Est-ce que tu reçois ce que je te dis là? Tu es le juste de Dieu. Vous savez, recevoir la parole est une chose importante. Tu es le juste de Dieu. Amen. Aïe. Bon, quand je dis qu'on ne vit pas d'excitation, il y a une petite excitation aussi qui est nécessaire. Ce n'est pas l'excitation du monde là. Il y a une excitation biblique là qui est bien. Ah, je suis le juste de Dieu. Alléluia. Amen.
Tu es assis baga, comme papa aime le dire là. On te dit de bonnes choses, tu es assis. Quand Satan te crie, tu es assis. Quand Dieu te dit de bonnes choses, tu sais comment? Ah, je ne sais pas de quoi je veux parler aujourd'hui. J'ai déjà commencé, oui, mais je n'ai pas de titre. J'ai passé toute la nuit à chercher Dieu. Il ne m'a rien donné, donc c'est ça qu'il m'a donné là. Les causeries comme ça là. C'est vrai que ce n'est pas conventionnel, mais je sais que tu en as besoin. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Ne sois pas stressé. Non. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Où il me mène d'abord, il me fait quoi? Reposer. Tu entends? Quand la vie chrétienne devient pour toi une liste de choses à accomplir pour avoir la paix, tu n'es plus reposé sur le sacrifice de Jésus. Tu es reposé maintenant sur tes œuvres. Tu es sauvé par la foi et pour la foi. Ça veut dire quoi? Il a tout fait pour que nous soyons acceptés. Et nous le sommes. C'est que quand j'entre dans la présence de papa, papa est content. Papa ne me reproche rien. Celui qui vient toujours te reprocher des choses là, lui il s'appelle l'accusateur. Tu m'entends? C'est ça son nom. L'accusateur. C'est pas papa. Et lui, son but, c'est de te faire sentir tellement mal que tu n'as pas envie d'approcher. Parce que toi-même, tu as dressé une liste, ou bien il t'a fait dresser une liste là. Mais papa dit, viens par la foi. Tu as cru, viens. Hier nuit, quand on était dans notre challenge avec l'école de prière, l'Esprit a ouvert mes yeux sur un aspect. Cet aspect que Dieu est descendu dans le jardin quand même, alors qu'il savait qu'ils avaient péché. C'est qui a fui? C'est l'homme. Dieu ne l'a pas rejeté. Il se promenait, il le cherchait. Pourquoi? Parce que le sang, la solution avait déjà été trouvée à l'avance. C'est pourquoi Dieu aime David. Quand David a un problème, il attrape le pied de Dieu. Quand Satan a excité David pour faire le dénombrement et que Dieu n'était pas content, Dieu lui dit, bon, je te propose 3 fléaux. Soit la peste, soit tes ennemis, soit il y aura un ange destructeur. Il dit, je préfère tomber dans ta main. Tu vois, l'enfant, tu le punis, il attrape tes pieds et dit que je préfère rester avec toi. Il connaît le cœur de son Dieu. Il sait qu'il discipline, mais il ne le fait pas à l'excès. Son cœur est compatissant envers ceux qui le craignent, ceux qui s'attachent à lui. Et quand David a dit ça, Dieu dit, l'ange là, arrête. C'est ça. Va. Qu'importe l'état dans lequel ta vie est, brisée de tous côtés, toi-même tes propres erreurs, apporte tout ça à Dieu. Dis, je me répands, mais je ne sais pas comment arranger ça. Je mets ça dans ta main. Je ne te dis pas que ça va prendre un temps. Ça va prendre un jour. Non, ça peut prendre du temps. Mais Dieu, il sait changer la détresse en allégresse. Il transforme les étangs en terre sèche. Il sait transformer la terre sèche en étang. Il sait faire tout ça. C'est pourquoi il peut transformer toute histoire. Il dit, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé. Et je te donnerai le repos.
Mais l'homme, non, je vais arranger. C'est moi qui ai dégagé, c'est moi qui ai gâté, c'est moi qui vais arranger. C'est quel orgueil ça? Un orgueil inutile. Tu ne peux rien arranger. Si tu savais arranger, tu aurais arrangé, tu n'aurais pas dérangé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te faire participer à sa solution. Mais il veut que tu mettes toute ta confiance en lui. Qu'est-ce qu'elle entend ça? Dans ce mois de la foi, nous avons parlé de beaucoup de choses. Je veux revenir ce matin sur les 3 choses que l'apôtre a dit. La peur, le doute, l'incrédulité. L'inquiétude, la peur, le doute, l'incrédulité. Et j'y ajoute le manque de pardon, qu'il a abordé il y a quelques jeudis aussi. Ces 4 éléments sont nos ennemis de la foi. Quand tu sais que tu as une bagarre, quand on dit le combat de la foi, ça veut dire qu'il y a une lutte. Voilà les 4 éléments. Voilà les 4 armes favorites de l'ennemi contre nous. L'inquiétude. Tu vas manger quoi? Tu veux donner ta vie à Dieu là. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne veux plus rester avec ce garçon-là. Comment tu vas vivre? Où est-ce que tu vas vivre? L'inquiétude. Tu vas choisir Jésus là. Si tes parents te laissent, qu'est-ce que tu vas devenir? L'inquiétude. Dieu veut que je passe du temps dans telle chose à laquelle il m'appelle. Comment est-ce que je vais continuer ou bien je vais vivre? L'inquiétude. Ça, c'est son arme, une de ses armes. Et c'est souvent ça qui fait que tu viens dans la présence de Dieu, ta bouche est cousue, comme si elle était cousue, bien qu'elle n'est pas cousue, parce que tu as l'autorité. Tu sais ça? Tu as l'autorité. Hein? L'inquiétude, le doute. J'ai dit ça là. Est-ce que vraiment ça va arriver? Marc 11. Jésus. Et enfin, il cherche un figuier. Jésus veut nous démontrer comment les fins de nos vies, Dieu les résout avec la foi. La fin, c'est quoi? Tu sais que Dieu t'appelle à quelque chose. Il y a un target qui est là devant toi. Tu ne sais pas comment faire pour y arriver. Mais c'est la foi. Ce n'est pas la foi qu'on va arriver à faire toutes ces choses-là. Dans ta vie chrétienne, il y a 2 aspects du combat de la foi. Il y a l'aspect de résister à l'ennemi, c'est-à-dire de s'opposer à lui quand il t'envoie des mensonges, quand il envoie des tentations, quand il envoie des mauvaises choses. Et il y a le deuxième aspect qui est d'entrer dans les promesses de Dieu. Il y a 2 aspects, hein? Toujours. 2 aspects. Et souvent, dans notre vie chrétienne, si on privilégie un aspect au détriment d'un autre, on voit que notre vie n'est pas équilibrée. Quelqu'un qui résiste à l'ennemi, oui, il prie, il chasse les démons, tout. Mais il ne sait pas exercer sa foi pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir aller de l'avant. Il est malheureux? Oui ou non? Il est malheureux. Il y a l'histoire de ce pasteur. Il prêchait de tout son cœur dans un des villages du Burkina. Mais le monsieur était d'une pauvreté indicible. Il avait 4 enfants. Les enfants, vous savez, le pasteur, tout ce qu'on ne veut pas, c'est chez toi.
Les enfants qui ont été soit abandonnés ou les enfants, les gens qui ont eu des problèmes avec leur famille à cause de leur foi, se sont retrouvés chez lui. Ils étaient près de 15 personnes dans la maison. Et il n'y a pas à manger. La femme du pasteur, elle a tout fait, elle a supporté. Un jour, elle a dit à son mari que ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Si demain, il n'y a pas quelque chose dans la marmite là, elle prend ses enfants, elle retourne dans son village. Il va continuer le ministère là, lui seule, parce qu'elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas. C'était pas une mauvaise femme, mais elle était à bout. Elle a tellement vécu qu'elle était à bout. Pendant ce temps, ce pasteur a crié à Dieu, a dit, Dieu, c'est toi qui m'as envoyé. Fais quelque chose. Si ma femme part, je ne sais pas comment je vais faire pour le ministère. Je ne peux pas faire sans elle. Pendant ce temps, il y avait une mission envoyée par Maman Kambiri qui devait aller chez un autre pasteur qui avait dans une autre adresse. Hein. Ils sont chargés de vivres et tout pour aller voir ce pasteur-là. Maintenant, ils arrivent en route, ils se trompent de chemin. Oui, ils se trompent de chemin. Ils prennent une route. Ils arrivent, ils arrivent devant une maison, ils demandent. On cherche la maison du pasteur. Pasteur, c'est pasteur? Ah! Ils sont arrivés devant cette cour de ce monsieur qui venait le matin, le soir, d'entendre l'ultimatum de sa femme, et c'était le matin. Elle a dit à midi. Si à midi, il n'y a rien là, elle. Et ils arrivent aux environs de 9h, 10h. Ils descendent. Ils demandent, il y a pasteur un tel. Le nom, c'était le même nom, mais ce n'est pas la même personne. Il dit oui. Il dit, ah, Maman Kambi nous a envoyé pour vous apporter ça. Il dit, où est-ce qu'elle me connaît? Il est tombé sur ses genoux. Devant, ils n'ont même, quand ils sont arrivés, ils ont salué, ils n'ont rien dit, ils ont commencé à décharger. Les sacs de riz, les sacs d'huile, les sacs de savon, tout ce qui était envoyé. Le pasteur était là et berlué, il regardait. Quand ils sont rentrés maintenant, avec tout ça à côté, ils ont salué, ils ont donné leur message. Le monsieur était à genoux, dit à sa femme à genoux. On va dire merci à Dieu. Tu as vu? Dieu nous connaît. Là, mets l'eau. On a cuit le riz en même temps. On n'a pas mangé depuis hier soir. Avant midi, le riz était cuit. La femme est restée, non? Ah ah! Tu vois? Et ils se sont assis. Et quand le pasteur, après avoir pleuré, rendu grâce à Dieu, tout, s'est assis maintenant pour leur donner le témoignage, ils avaient leurs mains sur leur tête. C'est après maintenant, quand ils sont revenus, se rendre compte que c'est pas lui là. C'est pas lui là. Mais Dieu savait que lui là, il avait plus besoin que l'autre là qu'on connaissait. Dieu te connaît, il connaît ton adresse, mon ami. Vie par la foi. Ça veut dire quoi la vie par la foi? La foi, on répétera encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. La foi s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Uniquement sur la parole de Dieu. Uniquement sur la parole de Dieu. Ah, je crois que ça va aller parce que mon oncle m'a promis. Ça, c'est pas la foi. Ah, je crois que ça va aller parce que j'ai lu dans des revues que quand on a telle maladie, il y a telle chose qui se passe. Ça, c'est pas la foi de Dieu. C'est une foi scientifique, mais ce n'est pas la foi de Dieu. Ah, aujourd'hui, là, je suis jovial, donc je crois que ça... Ça, c'est la face sensuelle. Ça ne vient pas non plus de Dieu. Je crois parce qu'il est écrit. Je crois parce qu'il est.
c'est-à-dire son caractère, me donne des éléments de dire Dieu est capable de ressusciter des morts. Dieu est capable de susciter du néant ce qui n'est pas. C'est pourquoi je crois. Dieu est capable. Les raisons de notre espérance. Et c'est ce qu'on est en train de méditer avec le tour. Parce que la foi vient de l'espérance. Entretiens bien ton espérance. Il y a des gens qui méprisent l'espérance comme si l'espérance était une moindre chose. Mais sans espérance, il n'y a pas de foi. Tu m'entends? Il n'y a pas de foi sans espérance. L'espérance est la mère de la foi. On n'a pas dit qu'Abraham a eu foi. On dit qu'il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que, oh, c'est possible. J'espère. Espère que le climat de ta famille change. Espère que tes enfants s'attachent au Seigneur. Espère que ta famille, ton couple marche. Espère en la bonne santé. Espère en la longévité. Espère en la capacité de faire la volonté de Dieu. Espère dans ça. Ne regarde pas à toi-même. Parce que la foi ne vient pas de nous. Elle vient de lui. Et papa nous a appris qu'il nous a été transmise comment? Une fois pour toutes. C'est pour ça que Jésus dit qu'on n'augmente pas la foi. De toute façon, tu es là. C'est la foi d'Abraham là est en toi. Tu m'entends? La foi d'Abraham est en toi. La foi d'Isaac est en toi. La foi de Jacob est en toi. La foi d'Élie est en toi. La foi d'Élisée est en toi. Et tu es encore plus grand qu'eux. Hey! La foi de ces hommes-là, c'est là en nous. Ils ne demandent qu'à être exercés. Par l'assurance, la persévérance, l'obéissance. La foi marche avec l'obéissance. La foi marche. Tu as foi, mais tu n'obéis pas à Dieu. Tu vas voir que il y a un problème. Tu vois? L'obéissance va toujours avec la foi. Parce que l'esprit de foi, il vient te donner la grâce de l'obéissance. Mais quand tu n'es pas dans la foi, l'obéissance, elle n'est pas là. L'obéissance marche toujours avec la foi. Fais ceci, il le fait. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ce que Marie a dit comme secret. L'obéissance. Donc dans ce parcours de la foi, serre ça dans ton cœur. Et vous comprenez pourquoi l'ennemi s'attaque beaucoup à l'obéissance. On vous obéit, mais partiellement. On obéit en essayant de grignoter. C'est dangereux. Tu comprends? La Bible dit que Jésus, bien qu'il fût fils, a appris par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il devait obéir? Il a prié. Il a prié. Il a prié. Et quand il a prié, il a été délivré. À cause de quoi? De sa piété. Il y a des choses qui sont très importantes. La piété est une valeur importante. La piété est une valeur importante. C'est quoi la piété? C'est l'attachement à Dieu. Dieu a dit ça, je m'attache à ça. La piété, c'est quoi? Je dois louer Dieu chaque matin. Même quand je n'ai pas envie, je le loue. C'est ça la piété aussi. Je dois obéir. Dieu me dit de lui dire merci. C'est ça la piété aussi. Ne cours pas rapidement dans des exploits sans avoir des racines solides. Il dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance
Et il a crié à Dieu. Il a présenté à Dieu avec des larmes et des cris, des prières, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut délivré. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ça veut dire, Dieu regardera si tu t'attaches à lui. Quels sont tes choix? Oh, il y a un match de foot. Je préfère regarder le match de foot. Tu viens de montrer à Dieu. Tu comprends? Tu es en train de causer avec tes amis. Tu entends dans ton cœur, le Saint-Esprit te dit, stop. Viens dans ma présence. Tu dis, mais ça c'est mon ami. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis on est en train de raconter des choses intéressantes. Tu as choisi aussi. Tu as choisi aussi. J'ai écouté l'histoire de Benny Hinn, ce serviteur de Dieu qui a opéré dans la guérison. Un jour, il était allé faire une campagne dans une ville des États-Unis et il y avait sa nièce qui vivait dans cette ville. Alors, le matin, il est allé et Dieu a fait des choses extraordinaires. Et le midi, il y avait une réunion le soir. Et le midi, il est allé, sa nièce lui a dit, viens manger chez moi. Il est parti pour manger. Et pendant qu'il était à table, l'Esprit lui dit, stop, j'ai besoin de toi. Quitte la table, cherche, demande une chambre et va te recueillir parce que j'ai besoin de toi. Il dit, mais attends, ça c'est ma nièce. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et puis on est en train de parler même des témoignages qui se sont passés ce matin. Je vais laisser tout ça là pour aller prier. Ah non. Il a préféré manger et causer. L'Esprit n'a rien dit. Le soir est arrivé, il a tellement causé, il n'a pas eu le... Et puis il disait, bon, dès que le repas va finir... Mais dans un repas, vous savez, l'Esprit c'est toute chose. Il a dû se retrouver à la réunion sans avoir eu un temps de qualité. Et même quand il avait un peu de temps, quand il est parti, l'Esprit ne disait plus rien. Il prie, il a senti le froid complet. Et il était l'heure de monter. Mais il n'a rien. Il sait que l'Esprit n'est pas d'accord avec lui. Mais les gens sont là. Qu'est-ce qu'il va faire? Demander pardon, oui, mais il ne viendra pas. Il dit, Saint-Esprit, pardon. Saint-Esprit dit, quand je parle, tu dois obéir. Aujourd'hui, là, c'est ta réunion. Débrouille-toi avec ta réunion. Et la réunion s'est terminée en queue de poisson. Rien de bon ne s'est passé. Quand il dit ça, rien. Quand il fait ça, rien. Les gens étaient assis, se demandaient si c'était le même du matin là que le soir. Quand il a réussi à mettre fin à cette réunion catastrophique et à disparaître, il a dit, Seigneur, je ne referai plus jamais ça. Tu comprends? La vie de la foi, c'est un élément qui est très important. Et donc, il est basé sur quoi? Sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas. Qu'importe, choisis seulement de faire la volonté de Dieu. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas mon problème. Dieu s'en occupe. Quand j'ai un souci, quand tu as un souci, il te dit, mets ça devant Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais faites quoi? En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, va garder ton cœur en Jésus-Christ. Donc tu n'as pas la chose, mais il te donne la paix. Ça veut dire, je suis au contrôle, mon ami. Avance seulement. Avance. Le doute, c'est quand l'ennemi va essayer de... Est-ce qu'il va amener des éléments naturels? Tu es en train de prier pour la situation est en train de s'aggraver. C'est comme quand tu ne priais pas là même, c'était mieux.
Quand tu as commencé à déclarer la parole de Dieu, c'est comme si c'est là où la situation est en train de s'aggraver. Pourquoi? C'est le même principe. Ils sont montés dans la barque. Jésus a dit, allons de l'autre à l'autre bord. Satan vient avec la tempête. C'est normal. Mais ne te laisse pas détemparer. Continue à rester sur la parole. Il a dit, allons à l'autre bord. Alors j'arrive à l'autre bord. Mais tais-toi. On doit arriver là-bas. L'incrédulité, ça, c'est une autre chose. L'incrédulité vient souvent de la perte, de notre perte de contact avec la parole de Dieu. Tu vois, tu es là, si tu regardes bien dans ta vie, tu es là, tu es chrétien, tu connais des vérités un peu en l'air comme ça, comme dans des nuages, mais toi-même tu ne t'assois pas dedans pour t'ancrer dedans. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Ça là, c'est une des attaques majeures de l'ennemi. De te faire être superficiel, comme j'ai parlé au départ. Sans être en profondeur avec la parole. Et ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a des éléments qui te manquent. Si le pilote d'avion a juste quelques notions d'aéronautique, je ne crois pas que tu monteras dans son avion. Ou le médecin chirurgien qui veut t'opérer, il dit, j'ai jeté un coup d'œil dessus, mais on va tester. Tu vas monter sur ce truc-là? Jamais. L'anesthésiste vient et dit, bon, je ne sais même plus c'est quoi les doses, hein, mais on va essayer comme ça. Moi, tu vas m'endormir. Jamais je ne me laisserai mon nez devant toi. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pourquoi Jésus dit que l'incrédulité, ce genre de démon ne peut être chassé. C'est à cause de votre incrédulité. Et il dit quoi? Jeûner et prier. Quand tu vas jeûner et prier, le vrai jeûne et la vraie prière, ce n'est pas arrêter de manger. Mon ami, tu jeûnes de 8h à 17h. Tu ne pries pas. Ce n'est pas un jeûne. Tu n'as pas jeûné. Si l'heure arrive, tu n'as pas jeûné. Quand tu jeûnes, et je t'encourage à jeûner, quand tu décides de jeûner et que tu as pris un temps pour ça, réserve tous les temps qui étaient censés être alloués à la nourriture, plus encore un supplément. C'est-à-dire, tu t'organises. Ne jeûne pas le jour où tu as le plus d'activités. Par exemple, si tu es un homme qui va en mission ou bien qui va chez des clients et tu sais qu'à chaque fois, tu n'auras même pas une minute. Sauf si c'est un jeûne dirigé par l'esprit. Parce qu'il y a des jeûnes, même tu n'as pas une minute, te dit de jeûner. Ok, ça c'est autre chose. Mais c'est dit, ta discipline personnelle là, que toi-même tu fais avec le Seigneur, fais-le le jour où tu as du temps. Tu sais que tu peux avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Ou même, tu as du temps dans la présence de Dieu. Là, tu es vraiment en train de rencontrer le Seigneur. Mais dans le cas contraire, tu ne vas pas voir des résultats dans ta vie parce qu'il n'y a pas les bons ingrédients. Jeûner sans prier, sans lire la Bible, sans écouter des prédications édifiantes, ce n'est pas jeûner. Ce n'est pas jeûner. Donc, même si tu dis que tu vas jeûner, c'est toi qui le détermines. Prends quelque chose, mais reste-y. Reste focalisé sur ce que tu as décidé. Et petit à petit, l'Esprit de Dieu va t'élargir. Parfois, tu rentres dans la présence de Dieu, tu n'as rien à dire. Reste là-bas. Reste là-bas. Dors là-bas. Est-ce qu'un enfant ne dort pas en présence de son papa? Je dors. Papa, je suis content seulement d'être avec toi. Pas de distraction, je dors. Je me réveille, je loue, je suis là. Je lis, je suis là. Papa aime ça. Papa aime ça. Ne donne pas à papa des miettes. À la fin de la journée, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton sang couvre ma maison, couvre mes enfants, couvre ma famille. Au nom de Jésus. Amen.
je n'ai pas dit que c'est une mauvaise prière, mais si ta vie de prière se résume à ça, c'est dangereux. Parce que papa, il veut communier avec toi. Ah, il n'y a rien de plus beau que d'être dans sa présence, d'entendre sa douce voix nous parler. Oh, tout s'envole, les soucis s'envolent, plus rien n'a de valeur. Et la vraie joie qu'on ne peut pas décrire, c'est elle qui remplit ton cœur. Quand tu vois que je ne crois plus au miracle, je ne crois plus que des choses, grandes choses peuvent se passer. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Avant que l'ennemi ne t'attaque, il va d'abord t'éloigner de la parole. Il veut d'abord t'éloigner de la parole. Donc si tu vois que lire la Bible, ça devient compliqué, crie à Dieu. Tu m'entends? On prie pour prier. On prie pour lire la Bible. On prie pour tout en fait. Crie à Dieu, dis Seigneur, je suis en danger. Comme Jésus. Je n'ai plus un goût à ta parole. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive. Mais ta parole est la lampe à mon pied, la lumière sur mon sentier. Attire mon cœur à ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta parole. Que ta parole soit mon plus précieux trésor. Plus que l'or, l'argent. Tu cries à Dieu, même si tu es dans la rue en train de marcher, tu es en train de crier à Dieu. Oh, secours mon Dieu, ne me laisse pas comme ça. Je n'arrive pas à prier, je ne comprends rien. Oh, secours, sauve-moi. Tu es en train de te laver, tu pries. Quel que soit ce que tu es en train de faire, il y a un fardeau en toi. Tu sais qu'il y a une pauvreté spirituelle qui est là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne cherche pas seulement avec tes moyens. Prie. Prie pour prier, prie pour lire la Bible, prie pour jeûner. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Dis à l'Esprit, Saint-Esprit, c'est toi qui connais les Écritures. Viens m'enseigner, viens me montrer. Attire mon cœur à cette parole. Que je ne sois pas loin de cette parole. Apprends-moi à louer, apprends-moi à adorer. L'Esprit de Dieu est là avec toi. Il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Il est ton meilleur. C'est lui qui nous a été donné. Il dit, le consolateur, quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il est là 24 heures sur 24 avec toi. Il dort avec toi. Il se lève avec toi. Quand tu es à la douche, il est là-bas. Quand tu sors, il est là-bas. Quand tu manges, il est là. Quand tu parles avec quelqu'un, il est là. Même quand tu dors, il reste présent avec toi. Parle à l'Esprit, parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit, prends avantage de ta vie avec l'Esprit. Parce que tu es le juste Dieu. Tu dois vivre par la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. De la parole de Christ. Et la révélation de Christ n'est donnée que par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Tu es un conquérant, je vois des conquérants vainqueurs, des hommes forts, des hommes fermes dans la foi, des hommes qui tiennent dans la foi, qui disent il est écrit, qui triomphent des œuvres de l'adversaire. Je vois un peuple qui ne se laisse pas ébranler, un peuple qui ne se laisse pas distraire, un peuple enraciné dans la parole, un peuple qui fait des exploits pour son Dieu. C'est ce que je vois ce matin. Je vois une armée avec des habits blancs qui chantent des cantiques, qui louent l'agneau jour après jour, qui le célèbrent jour après jour. Je vois. Oh, Rabasanta Ikarabahanda. Cela est réalisé. Kerabasanta Inda Karabahanda. Rebasanta Inda Karabahanda. Je vois un peuple hors du monde, hors des principes du monde, qui se tient fermement dans la parole de Dieu, qui connaît son identité, qui adore, qui loue son Dieu, puissant et fort. Oh, je vois un peuple de conquérants moissonneurs, qui n'ont pas honte de l'évangile et qui vont de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Je vois un peuple de Dieu. Eh, Rabba Santa Hida. Juste de Dieu. Juste de Dieu. Juste de Dieu. Juste de Dieu. Sois fortifié, sois fortifié, sois fortifié. Sois fortifié, sois fortifié, sois fortifié. Que ta vie
de prière, ta vie dans la parole soit fortifiée maintenant dans le nom de Christ Jésus. Que tes oreilles s'ouvrent pour contempler les merveilles de la parole de Dieu. Que toute surdité, tout esprit d'infirmité, lâche ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Lâche ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Lâche ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'infirmité dans ta vie maintenant dans le nom de Christ Jésus. 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 Sois purifié. Sois purifié. Sois purifié. Sois purifié par la parole de Dieu. Sois purifié, emmené là où il veut. Sois renouvelé. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Espère encore, espère contre toute espérance, solidement enraciné dans la parole de Dieu. Sois délivré de toute forme de distraction. Que la distraction fuit devant toi. Dans le nom de Christ Jésus. Que tu sois une personne enracinée, concentrée dans la parole de Dieu. Concentrée dans les réalités divines. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Reba Santa Hika Rabahanda. Rovahanda Yenda Rabahanda. Yokobo Sakahanda Yinda. Ah, Rabba Santa Hika Rabahanda. Robahanda. Tous ces ennemis de ta foi fuient devant toi. L'inquiétude s'en va, le doute s'en va, l'incrédulité s'en va, le manque de pardon disparaît par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es plus que vainqueur, 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 tu es plus que vainqueur. Ta foi est nourrie par le Saint-Esprit. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de vie. Merci Esprit de grâce. Merci Esprit d'amour. Merci. 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 Horabahanda indaraba. Shendakarabahanda indaraba hondo bosanta. Korabahanda indarabahanda inderibe. Korobo santa indaraba. Oh, Rabahanda Hinda Karabahanda Hinda Yokobo Shinda. Prie, 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 prie. Prie, prie en français ou dans ta langue. Prie en langue, prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Esprit de Dieu, prends en charge les vies, prends en charge les vies, prends en charge les vies, prends en charge les vies. Que chacun ait une intimité de plus en plus profonde avec le glorieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends en charge les vies, prends en charge dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Que tout ce qui avait été monté par l'homme soit détruit dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, ta place est la place de Seigneur. Prends-la, c'est ta place de Seigneur dans chaque vie, dans cette église et dans cette nation. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sois puissamment secouru par le Saint-Esprit, sois puissamment secouru par l'Esprit de grâce, sois puissamment secouru jour après jour dans ta vie quotidienne. Sois puissamment secouru dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus.
Rabahanda Ika Rabahanda Yende Rebahondo Boshira Bahanda Yekerebe. La vie de foi, la vie de foi, la vie de foi. Tu rentres dans la vie de foi, tu marches dans la vie de foi, tu vis dans la vie de foi. Tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie. C'est la vie de foi qui est ton partage. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Que tes pensées soient purifiées, que tes pensées soient renouvelées, que la foi de Dieu remplisse tout en toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ton cœur soit purifié pour recevoir la parole esprit et vie, pour recevoir la parole esprit et vie, pour recevoir. Père, agis sur le cœur, Saint-Esprit, agis sur le cœur, agis sur leur pensée, renouvelle-les, donne-leur la victoire, qu'ils marchent dans la foi, qu'ils marchent dans la foi, qu'ils marchent dans la foi, que la vie de foi soit leur partage, tous les jours de leur vie, tous les jours de leur vie, tous les jours de leur vie, dans le nom de Christ Jésus. La vie de foi, la vie de foi, la vie de foi. Rentre dans la vie de foi, demeure dans la vie de foi, marche dedans, sois délivré des pièges des sens dans le nom de Christ Jésus. Sois libéré, Matayeka Rabahanda Inda Raba, Yokobo Shere Bahanda Inda, Rebahanda Ika Raba Santa Inda Raba, Yobo Santa Inda, attaché à Jésus, attaché à Jésus, Makaïda Rabahanda Inda, Rabahanda Inda, Yokorobo Santa Inda, Rababa Yonda Raba Shende Kerabahanda Inda, Irabahanda Yende Rebe, Rababa Honda Santa Yerebe, Irababa Honda Santa Yekerebe, Matayera Bahanda Ika Rabahanda Yerebe, Yotokobo Shekerebe. Esprit de Dieu.